Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 6e vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise, étape de A à Z, le sujet du jour, les méthodes ultimes pour entreprendre et plus précisément le Lean Startup avec le MVP. Donc c'est la deuxième vidéo comme promis et cette méthode elle complète très bien l'effectuation qu'on a vue dans la vidéo juste avant. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète totalement gratuite sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir la présentation et les vidéos précédentes, vous avez tous les liens dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer ce contenu, alors n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions et échanger, j'ai un groupe privé d'entraide sur Facebook, donc rejoignez-nous, vous avez aussi le lien dans la description et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans les commentaires. On passe maintenant sur le support, c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, on va comprendre le Lean Startup, on va regarder ce que c'est le MVP et faire un exemple de MVP. Ensuite, je vous dirai comment créer votre premier MVP et surtout les erreurs à ne pas faire avec. On verra la notion de problème et une petite conclusion. La méthode Lean Startup, ça vient d'un livre écrit par Eric Rice, qui est une personne très reconnue dans le monde entrepreneurial. Donc pour lancer votre produit ou votre service, vous avez forcément une idée au départ, mais en fait, vous ne savez pas si cette idée, elle va faire un bon produit ou service. Donc pour plus de simplicité par la suite, je dirais maintenant que produit, que ce soit un produit ou un service, hein, comme ça, je n'aurai pas besoin à chaque fois de dire produit et service. Donc vous ne savez pas si cette idée, ça va faire un bon produit qui va intéresser les clients, c'est-à-dire que les personnes vont payer pour l'utiliser. Donc un moyen efficace de le savoir, ça serait de créer le produit, sauf que c'est pas très logique de passer des mois à penser et développer un produit pour ensuite le lancer. Donc ça vous ferait perdre en fait beaucoup de temps et d'argent, et plus ou moins selon le produit évidemment. Donc c'est là que le Lean Startup c'est utile, c'est que ça va vous permettre de tester le plus rapidement possible et perdre le moins de temps et d'argent possible à développer pour vous lancer. Donc tout ça avec un objectif final de savoir si le produit il intéresse ou non pour décider d'aller plus loin dans le développement. Donc c'est beaucoup plus logique dans ce sens-là, parce que quand vous lancez un nouveau produit, vous êtes toujours dans l'incertitude, hein, et le mieux c'est de tester le plus rapidement possible, encore une fois. Et donc le fait de vous confronter rapidement à votre marché, ça vous donne une direction, et ça vous permet de tester vos idées en limitant le risque. Donc attention, dire qu'on teste, ça ne veut pas dire faire une étude de marché en demandant aux personnes hein, si votre produit il pourrait les intéresser. Voilà, cette méthode, elle est clairement pas efficace, parce que tout le monde va vous dire oui, ça peut être bien, ou ok, non, je ne sais pas trop. Donc c'est pas du tout efficace en fait. Donc il n'y a aucune étude de marché qui peut vous garantir que votre business il va fonctionner. La seule réelle preuve que ça intéresse un prospect, donc un futur client, c'est que ce dernier, il est prêt à payer pour votre produit. Donc quand vous lui présentez, s'il vous dit je suis prêt à payer pour ça, et que vous lui présentez une version réelle évidemment, et dans ce cas-là, ça veut dire que lui, il est vraiment intéressé. Voilà. Donc on dit toujours, dès qu'il est prêt à sortir sa carte bleue pour payer, ok, là ça veut dire qu'on a quelque chose. Donc comme vous l'avez bien compris, vous ne devez pas passer trop de temps à développer votre produit pour pouvoir le tester, et c'est là qu'entre en jeu le fameux MVP, donc Minimum Viable Product, ou produit minimum viable en français. Le MVP, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une version minimum, une version simple, entre guillemets, de votre produit qui fonctionne, ou du moins qui fait croire que cela fonctionne, et qui va vous permettre de vous confronter à votre marché, et ainsi voir s'il y a vraiment un intérêt à continuer de le développer, parce qu'une idée sans demande, hein, ça ne sert strictement à rien, et tout ça avec un minimum d'investissement de temps et argent, je le répète. Donc, en le confrontant à votre marché, vous allez collecter un maximum d'informations à propos de ce que veulent vos prospects pour ajuster en fait votre produit. Et avoir tout de suite des retours, c'est très important pour savoir quoi faire. Parce qu'il vaut mieux échouer rapidement et apprendre pour ajuster plutôt que de passer des mois à faire un produit pour se rendre compte qu'il n'intéresse personne. Comme dit Eric Rice, il faut arrêter de construire des choses dont personne ne veut. Donc dans votre MVP, en général, vous n'avez pas 50 millions de fonctionnalités, vous testez surtout la valeur ajoutée principale de votre produit, la proposition de valeur principale de votre produit. Et quand vous testez votre MVP, vous avez deux résultats possibles. Le premier, c'est d'avoir un résultat positif. Donc, ça veut dire que vous apprenez sur votre marché et dans ce cas-là, vous modifiez votre produit selon les retours de ce marché-là et vous allez tester de nouveau. Donc, vous allez l'ajuster au fur et à mesure. Après, vous pouvez avoir le deuxième résultat qui est un résultat négatif. Dans ce cas-là, ça veut dire que personne ne veut de votre idée. Donc, en tout cas, pas comme ça. Donc, soit vous arrêtez, soit vous faites pivoter l'idée, c'est-à-dire que vous changez la proposition de valeur, vous changez la cible, vous changez le prix. En tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre offre. Donc, pour résumer, le MVP, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Ça vous permet de vérifier que le produit correspond à une vraie demande en testant et validant.
Ça vous permet de mettre votre produit le plus rapidement en face de vos clients, de répondre à la question importante qui est bah, est-ce que votre idée elle est validée par votre marché et est-ce que ça intéresse vraiment ce marché-là. Ça permet aussi de réduire au maximum les fonctionnalités de votre produit en gardant seulement la proposition de valeur principale et de valider ou invalider une ou plusieurs de vos hypothèses. On y reviendra juste après. Attention quand même, un MVP, ce n'est pas une version bâclée de votre produit, c'est quelque chose qui fonctionne ou au moins qui fait semblant de fonctionner, comme je vous l'ai dit juste avant. Un exemple de MVP, on va faire un exemple concret, donc c'est un cas réel hein, qui a vraiment existé pour bien vous faire comprendre ce que c'est. Donc imaginons que j'ai envie de développer une boîte gastronomique comprenant des produits du terroir wallon et plus particulièrement des bières, voilà, parce qu'on sait que là-bas, il y a de quoi faire. L'idée, elle est simple, c'est de faire découvrir des bières du terroir wallon et proposer des bières bah, qui ne se trouvent pas dans une grande surface en y ajoutant une touche d'originalité avec par exemple un carnet descriptif des brasseurs. Donc on peut faire les hypothèses suivantes. On va commencer par faire des hypothèses. Les hypothèses, ça pourrait être que la boîte, elle aura un style un peu roots et rustique, que le prix, il sera de 20 euros par boîte et qu'on prendra 3 bouteilles de bière, le passeport et le carnet du brasseur. Voilà, donc pour un peu expliquer ce qu'est la bière. Le public cible, bah donc ça sera les amateurs de bière artisanale, hein. Il ira sur place visiter les brasseries. Le public cible souhaitera goûter les autres bières de Wallo Beer. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, hein, c'est le nom du produit, c'est Wallo Beer. Et la vente se fera directement chez les brasseurs. Voilà, donc je vais prendre maintenant une de ces hypothèses-là. Donc je vais prendre l'hypothèse qui est que la boîte, elle aura un style un peu roots et rustique. Et là, j'ai deux solutions. La première, c'est de faire tout un design complet par une agence de design, enfin faire tout ce design complet par une agence de design et gâcher beaucoup d'argent, il faut le dire. Ou ce que je peux faire, la deuxième solution, et c'est la bonne évidemment pour faire MVP, c'est de trouver une boîte en carton avec la taille désirée, utiliser du papier d'emballage, faire des découpes de vieux journaux, en gros prendre tout ce que j'ai sous la main en fait, hein, pour faire un prototype de boîte qui ressemble à quelque chose. Alors attention à pas trop beau, mais pas non plus trop bâclé. Voilà, parce que faut que ça soit correct quand même, hein, mais en même temps pas parfait non plus, on n'est pas obligé. Donc avec ma boîte, je vais aller rencontrer les brasseurs et les gens qui aiment la bière et je vais leur présenter bah, mon fameux MVP. Donc je vais avoir des retours, on va dire que j'ai des retours positifs par ces amateurs de bière et les brasseurs. Et maintenant, bah, va falloir que je réponde à d'autres hypothèses. Donc j'ai validé ma première hypothèse qui est la présentation de la boîte. Donc maintenant, il faut que je réponde à d'autres hypothèses qui sont bah, est-ce que 20 euros c'est le prix juste? Est-ce que 20 euros ça me permet de rentrer dans mes frais? Et, et quelle est la marge que je pourrais faire à ce prix-là? Et pour répondre à cela, et bah, c'est simple, je vais aller chercher des bières, évidemment qu'on ne trouve pas en supermarché, hein, donc je vais aller chez les brasseurs ou là où il y a ces bières-là. Je vais construire à la main le carnet descriptif en utilisant un modèle, par exemple en ligne. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent ça. Et mettre le tout dans ma boîte. Et donc, avec ma déco de boîte rustique et le contenu, déjà, ce que je peux faire, donc le contenu c'est la bière et le carnet descriptif, hein. Ce que je peux faire, c'est je peux faire mon calcul de marge et dans ce cas-là, bah, je vais aller trouver des acheteurs pour ma première boîte. Et après, bah, je peux même en fabriquer une dizaine pour me faire une idée de combien de temps il faut pour assembler une boîte et est-ce que c'est scalable. Alors scalable, ça veut dire que est-ce que je peux en faire de plus en plus le plus rapidement possible. Ok, est-ce que ça peut grandir? En fait, c'est ça, hein. Et est-ce que les boîtes, elles attirent suffisamment l'attention chez le brasseur lorsqu'elles sont empilées? Donc quel empilage est le plus efficace. Ok, donc c'est la façon dont on empile les voiles pour que ça soit bien visible. Voilà, donc cet exemple, il nous montre plusieurs choses. C'est qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant dans un projet, bah, il y a d'autres questions qui se posent et d'autres hypothèses qui se forment. Votre MVP, il doit vous permettre de tester un maximum d'hypothèses. Et là, vous voyez que bah, ça a été, enfin, c'est assez simple, entre guillemets, à faire, hein, quand même. On n'a pas besoin de faire 50 millions de choses pour commencer à tester le produit sans dépenser énormément d'argent et sans prendre beaucoup de temps. Et une fois que vous aurez vérifié un peu des hypothèses, vous pourrez investir bah, dans ce cas-là beaucoup plus dans votre produit et le rendre plus professionnel. Donc un MVP, hein, ça n'a pas pour vocation de continuer à exister, ça a une durée de vie limitée, ça vous permet juste de prouver vos hypothèses, rien de plus. Alors ici, on a parlé de produits, hein, mais ça fonctionne très bien aussi pour un service en ligne. Donc l'exemple de Dropbox que vous connaissez sûrement, donc cet outil voilà, que beaucoup de gens maintenant utilisent, avant même le lancement de l'application, ils avaient créé une vidéo qui expliquait le, produit, le service. Alors évidemment, ils y avaient quand même pensé un peu en amont, hein, mais le service n'était pas vraiment développé au final. Et en 4 heures, ils ont eu 100 000 vues.
Et après, avant même que ça sorte, ils ont eu 538 000 inscrits. Et en fait, le fait de faire ça, ça leur a permis de se dire, bah ok, dans ce cas-là, on va vraiment développer ce service-là parce qu'il y a l'air d'avoir un intérêt très très fort, et pour le coup, c'était le cas. Donc c'est pareil, si par exemple vous souhaitez lancer une application mobile, bah, rien ne vous empêche de faire une page de vente avec un formulaire pour que les gens ils puissent s'inscrire en leur disant bah voilà que ça va sortir, etc. Et en fait, vous faites un peu de pub et vous voyez si ça prend. Et si oui, bah, vous irez plus loin dans le développement de l'application. Donc si on résume pour un service en ligne, vous pouvez très bien créer une page qui donne envie et qui fait croire que le produit il existe et commencer à récolter des inscriptions. Vous pouvez aller un petit peu plus loin aussi en développant une version simple du service en ligne pour faire des premiers tests. Alors pour créer votre premier MVP, bon, je pense qu'avec l'exemple que je vous ai donné, vous avez bien compris ce que c'est un MVP et ce que on peut faire. Après, pour savoir si votre MVP il est suffisant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez définir un objectif à dépasser en fait qui fera office de validation de votre idée. Alors ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas ça valide déjà les premières hypothèses. Donc par exemple, vous avez tant de pourcentage de conversion, donc ça veut dire qu'en gros des gens arrivent sur votre page et que si vous avez prévu 10% de conversion, bah, s'il y a 100 personnes qui arrivent sur votre page et qu'il y a plus de 10 personnes qui s'inscrivent dessus, ça veut dire que vous avez plus de 10% de conversion. Donc si vous dépassez ça, vous dites que OK, il y a un intérêt. S'il y a des précommandes, un système de précommande où les gens peuvent payer, bah, si vous avez plus de X euros de précommande, ça peut aussi être intéressant. Ou si vous avez plus de X contrats signés, OK, voilà. Donc ça peut être des objectifs comme ça qui vous permettent de dire, bah, ok, j'ai atteint, enfin en tout cas, j'ai atteint l'objectif et ça me permet de valider qu'il y a un intérêt. Et vous pouvez aussi vous demander, évidemment, avec quel produit ou service vous pouvez atteindre ces objectifs-là en faisant le moins d'efforts, alors les efforts financiers, temps et ressources possibles. Et on l'a vu avec l'exemple précédent des bières, encore une fois, je reprends ça, que même si le produit il est pas parfait, vous pouvez tester. Les erreurs à ne surtout pas faire avec votre MVP. Un MVP, ça ne va pas forcément faire en sorte que votre produit ou service fonctionne, hein. Ça, il faut bien le comprendre. Ça vous permet de tester, de faire des hypothèses. Et même s'il y a des hypothèses qui sont validées, bah, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, c'est pas viable financièrement. Voilà. Mais ça ne va pas faire en sorte que ça fonctionne. Les mauvaises idées, en gros celles où il n'y a pas de besoin, où il n'y a pas de problématique bah, des clients, elles vont échouer avec le meilleur MVP possible, hein. Vous avez beau faire le meilleur MVP, s'il n'y a pas de besoin, au bout d'un moment, bah, vous n'allez pas réussir à vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Et les bonnes idées, elles peuvent également échouer si vous faites un mauvais MVP. Alors pourquoi? Il y a trop d'entrepreneurs qui veulent tout de suite viser la terre entière avec leurs produits. Or, il vaut mieux commencer avec une cible qui est plus restreinte, qui sera vraiment intéressée par votre produit, parce que c'est très difficile d'intéresser tout le monde, hein, et c'est tout à fait normal. Et en plus, plus vous visez du monde, plus c'est difficile de vous positionner et de communiquer correctement. Alors par exemple, moi j'avais une personne qui était dans le bien-être, qui au départ visait les entreprises, et elle a un peu changé sa communication et elle s'est dit, OK, moi je vais plutôt cibler les entrepreneurs indépendants, donc type micro-entrepreneur, freelance. Et son business, bah, il a commencé à fonctionner à partir de là, bah, parce qu'elle savait comment communiquer, elle savait quoi leur vendre et du coup auprès de qui. La deuxième erreur aussi, ça peut être que vous voulez faire trop de fonctionnalités. Donc au départ, on a souvent envie de faire un super produit, vous aurez envie de faire un super produit, et avec toutes les idées que vous avez. Et pourtant, il faut faire l'inverse. Alors je sais que c'est contre-intuitif, hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut essayer de plutôt supprimer des fonctionnalités, parce que l'important, c'est de garder les fonctionnalités principales et vraiment indispensables pour faire fonctionner votre produit. Donc en général, il y en a une ou deux, il n'y en a pas 50. Donc perdez pas du temps avec les fonctionnalités annexes qui ne répondent pas au problème principal de vos clients. Et on l'a vu aussi avec notre exemple de bière, donc avec le MVP de la bière. Ils auraient pu se dire bah, qu'ils allaient faire des packs, par exemple, pour faire découvrir les bières du monde entier. Mais au début, c'était très logique de commencer par des bières de chez eux qu'ils connaissaient. Voilà, et ils ne sont pas obligés d'aller chercher des bières dans le monde entier. C'est beaucoup plus simple pour tester. Et au final, ça a suffi. Petit point sur la notion de problème. Pourquoi c'est important de le voir? Bah, parce que avant de commencer un MVP, vous pouvez, ou vous devez même, vous poser trois questions pour être certain que votre problème, il est important. Alors, on dit souvent que le problème, il est dur, ok, parce que c'est douloureux, urgent et reconnu. Alors, douloureux, c'est est-ce que le problème, il est assez important pour que votre client, il en souffre et il cherche à le résoudre? Le deuxième, c'est urgent. Est-ce que chaque jour qui passe, sans que votre client ne résolve ce problème, ça le fait souffrir? Et le troisième, c'est reconnu. C'est est-ce que votre client il est conscient de ce problème? Le Lean Startup, ça nous dit clairement que tant que vous n'avez rien testé, vous ne saurez rien. Donc c'est oublier ce que vous pensez de votre marché, c'est ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ce que vous pensez qu'il va arriver et ce que vous avez entendu.
La chose à faire, c'est il faut tester, tester et tester encore. Il n'y a que ça qui donne des indications sur ce qui va vraiment fonctionner ou non. Par contre, tester ne veut pas dire montrer à vos potentiels clients un produit ou un service qui fait trop test, entre guillemets. Donc, ils doivent penser que c'est du concret parce que montrer un test ne donne pas de vrais résultats. Donc, s'ils ont l'impression que le produit, il est réel et qu'ils sont prêts à payer pour, vous savez que vous tenez quelque chose et que vous pourrez commencer à le développer réellement. Donc, le Lean Startup, au final, c'est observer, c'est émettre une hypothèse, c'est tester, analyser, conclure par rapport à toute votre analyse et le test que vous avez fait, et recommencer jusqu'à temps de trouver le bon mix, on va dire, s'il y en a un. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour tester rapidement un produit ou un service, alors que cela soit avec le Lean Startup qu'on vient de voir, mais aussi l'effectuation qu'on avait vue dans la vidéo précédente. La prochaine vidéo, ça vous permettra de bien choisir vos associés et partenaires pour composer la meilleure équipe. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout vous abonner et laisser un j'aime, ça serait super. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger, poser vos questions. Donc vous avez le lien dans la description encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.